Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto PHP dans lequel je vais vous montrer comment faire un système de récupération de mots de passe. Donc pour ça il faut quelques prérequis, donc forcément il faut s'y connaître un peu en PHP, avoir fait son espace membre, etc. De toute façon voilà, si on veut faire un système de récupération de mots de passe, ça va de soi. Par contre, ce qu'il faut aussi, qui va être très important, c'est de pouvoir envoyer des mails, que vous soyez sur serveur ou en local, mais juste de pouvoir vous servir de la fonction mail, qui va être très importante dans ce tuto, parce qu'on va faire ça de manière sécurisée, avec un envoi de code par mail, histoire de sécuriser tout ça, enfin vous allez voir. Mais voilà, ça va être très important, donc si jamais, eh bien, je vous laisse les liens dans la description pour envoyer des mails en local si vous êtes sous WAMP serveur. Donc, ou d'ailleurs sous XAMPP ou autre, sous les autres systèmes d'exploitation bien sûr. Donc on va tout de suite commencer. Alors j'ai fait un petit fichier de texte, donc là j'ai juste rappelé les quelques fonctions mail, les quelques lignes là très pratiques que je vous avais déjà présenté. Et on a également récupération, donc vu que c'est un script qui est un peu plus long que d'habitude, je me suis fait un petit fichier pour me rappeler simplement de ce qu'il va falloir faire. Donc la première chose ce sera de demander l'adresse mail, ensuite sécuriser et vérifier cette adresse, hein, forcément on sécurise toujours les entrées d'un formulaire, voir si cette adresse mail est dans notre base de données, hein, si elle correspond bien à un membre. Si oui, on va envoyer un code par mail, donc mtrand c'est simplement une fonction qui va générer un chiffre, enfin un code aléatoirement, je vais vous montrer comment faire ça. Ensuite, on va insérer ça dans une nouvelle table récupération, etc. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un petit détail assez complet de ce qu'on va faire. J'ai aussi d'habitude, ce que je fais d'habitude, voilà, c'est que je vous scinde l'écran en deux. Je mets d'un côté ici la fenêtre avec le code et de l'autre côté je mets tout ce qui est navigateur. Là, je vais laisser les deux séparément vu que le code sera un petit peu plus conséquent. Donc on va tout de suite commencer. Alors le premier truc, faut juste voir que ici j'ai déjà mon fichier une base de fichiers si vous voulez qui est déjà faite. Donc je vais avoir ici ma vue en HTML simplement avec quelques balises PHP. Donc c'est quelque chose de très basique, hein. La seule chose dont on va se servir réellement, ça va être le formulaire qui est juste ici. Donc ça va être notre fichier vue, donc on aura vraiment presque que du HTML. Et ici, ce sera notre fichier avec tout le code PHP. Et le fichier vue qui est ici est inclus à la fin de celui-ci. Donc en fait, c'est exactement pareil que si je vous faisais un fichier PHP. Donc comme ça, par exemple, voilà, PHP, je mets deux slash simplement du code PHP. Ici, on va fermer la balise et en dessous, on va mettre notre plan HTML avec ici du code HTML du coup et un peu de PHP hein, forcément. C'est exactement cette structure sauf qu'elle est séparée en deux fichiers histoire d'un petit peu mieux s'y retrouver. Voilà, je trouve ça toujours sympa de le faire. Donc voilà, je vais pas revenir là-dessus, hein, c'est simplement les deux fichiers sont liés. Ça c'est le début du fichier et ça va être toute la suite. Donc maintenant que ça c'est bien mis au clair, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est juste ce petit formulaire, donc un titre, une entrée et le petit bouton valider. Donc on va tout de suite commencer, alors il va falloir traiter ce formulaire hein, tout premièrement, donc on va faire ça, c'est parti. Je m'excuse juste, il y a 2-3 petites coupures durant le tuto, simplement je suis un petit peu malade, ça s'entend, ça doit s'entendre d'ailleurs à ma voix, qui n'est pas la même que d'habitude, mais voilà j'étais un petit peu malade, mais c'est pas pour autant que j'ai décidé d'annuler le tuto, au contraire, voilà je fais juste des petites coupures, ça va être un peu plus long au montage, mais c'est pas grave. Donc, on en revient au tuto, voilà, petite parenthèse. On va donner déjà des noms à nos entrées, donc on va personnaliser tout ça. Ici, on va déjà mettre un placeholder avec votre adresse mail à l'intérieur, simplement histoire de demander l'adresse mail à la personne qui veut la récupérer. Voilà, donc votre adresse mail. Ici, on va lui faire entrer une adresse, donc là, le champ, le type, j'ai bien mis email, simplement pour que par défaut, ça puisse, si j'écris par exemple ça me dise, bah non, vous pouvez pas, parce qu'il faut saisir une adresse valide. Bien sûr, ça c'est une première vérification, mais c'est pas suffisant, hein, parce que si je vais examiner l'élément ici, et que je remplace, n'importe qui peut faire ça hein, depuis son navigateur, mettre ça en texte, et peut très bien valider le formulaire sans aucun problème. Donc c'est juste un petit truc en plus, mais c'est pas le plus utile. On va vérifier tout ça, hein, vous inquiétez pas. Donc, placeholder, voilà votre adresse mail. Ensuite, name, on va dire par exemple, il lui faut un nom, donc on va dire récup, ça va être le petit préfixe qu'on va mettre à chaque fois pour rester dans ce formulaire, donc récup mail par exemple. Ensuite, pour le bouton valider ici, on va simplement venir mettre récup-submit, c'était simplement le nom qui était avant, c'était un autre formulaire, que j'ai simplement copié-collé hein, d'ailleurs. Donc CTRL S, là on a les noms qui ont été assignés. Et donc on peut maintenant s'occuper déjà du traitement de ce formulaire. Alors ce que je vais faire, je vais aller ici dans mon code PHP, et donc je vais dire simplement if iset, là je vais tester ma variable qui est celle-ci, celle de validation du formulaire, donc récup-submit d'ailleurs, je me suis trompé.
récup-submit, voilà, pour dire qu'on a validé le formulaire. Je vais venir mettre ça ici, et donc si ça existe, eh bien on va vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on vérifie toujours si la variable qui est à l'intérieur existe, donc récup mail. Ici, pour que ce soit un peu plus rapide, en fait, vu qu'il n'y a qu'une seule entrée, on peut faire ça en un coup, hein. On peut simplement faire i7 post récup submit, virgule, et on va mettre la deuxième variable, donc simplement avec un post juste avant. Donc hop, post, et voilà, je mets le nom à l'intérieur. Ensuite, on revient à la ligne, et donc là, on va simplement vérifier que récup mail n'est pas vide, donc je copie tout ça, c'est un petit peu plus rapide. If, point d'exclamation empty pour dire n'est pas vide, simplement, et je colle ma variable à l'intérieur. On ouvre les accolades, on se met à l'intérieur, et donc si tout ça est respecté, donc là je vais mettre un else déjà pour afficher des erreurs. On va dire error, je sais plus comment je l'avais nommé, error à chaque fois, voilà, error. Error égale, et donc là je vais dire veuillez entrer votre adresse mail. Simplement, voilà le point virgule à la fin qu'il ne faut pas oublier. Et donc là, si je valide, on peut déjà voir le début, hein, j'actualise la page, hop, je vais actualiser comme ça. Si je fais valider, eh bien ça me dit veuillez entrer votre adresse mail. Donc là oui, je voulais pas montrer, mais le error par défaut, je l'avais déjà copié-collé, c'est aussi un truc que j'avais fait. J'ai simplement mis une petite ligne de PHP ici pour dire si la variable error existe. Dans ce cas-là, on va afficher simplement le texte qu'elle contient avec les balises pan autour, donc simplement pour que le texte soit de couleur rouge. Et sinon, eh bien on retourne un saut à la ligne simplement, histoire de combler l'espace. Donc une fois qu'on a fait ça, on continue, hein, une fois qu'on est à l'intérieur, on va faire un petit test pour voir si elle correspond à un membre. Donc ce qu'on peut déjà faire, ça va donner un nom à notre variable, donc mail égale html special chars, simplement la fonction vraiment très basique qui va nous permettre de vérifier que, enfin d'enlever tout le HTML que pourrait contenir le mail, qui pourrait servir d'injection SQL par exemple. Ce qu'on peut aussi faire, ça va être un filter validate mail, simplement histoire de vérifier que notre mail soit bien une adresse mail valide et pas du n'importe quoi. Donc on va simplement faire if filter var, il me semble que c'est ça, ouais, filter var. Ici on va mettre mail et le paramètre ce sera filter validate email, si je me trompe pas c'est ça, on va vérifier tout de suite. Echo, on va dire ok, voilà, simplement histoire de vérifier que ce soit bon. Et on va mettre un else et on va dire error, cette fois-ci est égal à adresse mail incorrecte, simplement adresse mail invalide, voilà. On teste, on va tester ça, donc on actualise la page, hop, ici on va venir mettre n'importe quoi, donc n'importe quoi, @gmail, donc là il manque le .com, donc normalement ça devrait me dire voilà, adresse mail invalide, et si là j'en entre une à peu près valide, donc je vais dire salut@gm.com cette fois-ci, donc il y a un point, validé, et là ça me dit ok, voilà, donc c'est bon, c'était le bon nom. C'est une fonction que je vous ai déjà présentée, hein, mais j'étais plus sûr de ça, simplement parce que ça fait longtemps que je m'en étais pas servi. Mais en tout cas c'est bon, donc on enlève ça, et là on peut continuer notre code. Donc ici on va simplement vérifier si l'utilisateur existe, si l'adresse mail existe. Donc on va créer une requête mail existe égale bdd prepare, ouais ce sera une requête préparée, donc prepare, select all, non on va juste mettre id, on n'a pas besoin de plus, id from membre, donc là c'est ma table, hein, simplement où il y a mes membres qui sont répertoriés, select id from membre, where mail égale point d'interrogation, et donc là on va venir exécuter ça, hop, execute array, on fait passer ça en valeur, et donc ici ce sera le mail qu'on a reçu. Donc je pourrais l'appeler, pour que ce soit un peu plus clair, récup mail, mais enfin ouais, si on va l'appeler récup mail pour que ce soit quand même un petit peu plus logique dans tout ce qu'on fait. Ok, pour qu'on voit bien aussi à quoi correspond chaque variable. Donc une fois qu'on a fait ça, on va simplement faire un row count. Donc ce que je peux faire ici, je vais vérifier dans mon truc récupération MDP, on nous dit, là je me suis noté, correspondance avec une autre adresse mail de la base de données, si ok on envoie un code par mail. Donc ce qu'on va faire, on va vérifier, on va dire if mail existe, donc là je vais plutôt faire un row count directement, je vais dire que mail existe égale mail existe, donc je le reprends, un mail existe, row count, simplement histoire de compter le nombre de rangées. Et donc là, on va dire if hop, mail existe égale 1. Dans ce cas-là, on continue. Et sinon, on dit error. Et donc là, l'erreur, ce sera cette adresse mail n'est pas enregistrée. Voilà, n'est pas enregistrée. Tout simplement. Voilà, on va laisser ça comme ça. Et donc là, pareil, on va faire un petit écho, juste OK, histoire de dire que c'est bon. Donc on vérifie si ça marche bien, on va actualiser ça, hop,
Votre adresse mail ici, je vais mettre salut@gm.com, validé. Cette adresse mail n'est pas enregistrée, et si je mets la mienne, primefxtuto@gmail.com, validé, et là ça me dit OK parce que mon email fait bien partie de la base de données. Alors ici j'ai tous les membres qui sont là-dedans, je peux pas vous les montrer parce que bah voilà, il y a les pseudos, les mails, les adresses mail, etc. de tous les membres de primefx.com, vu que j'avais fait une sauvegarde de la base de données, mais en gros c'est ce qui se passe à l'intérieur, j'ai un champ mail, et donc mon mail est retrouvé à l'intérieur. Donc ce que je vais faire à présent, je vais enlever ça, et donc là on va continuer, cette fois-ci on va envoyer un mail avec un code de récupération. Donc ce qu'on va faire, ici l'adresse mail, ça va être très important par contre, récupération mot de passe, on nous dit stockage du mail dans session récup mail et stockage du code dans session récup code. Donc on va déjà créer ça, on va dire que session récup-du-bas mail est égal à, et du coup ça va être mail récup mail, voilà. Et ensuite, on aura le code, donc le code justement, on va le générer tout de suite. Ce qu'il faut juste savoir, il y a 2-3 trucs que j'ai pas précisé. Ici, les fichiers require once config.php et functions, c'est simplement des fichiers annexes, pareil. Config, c'est ce qui me permet de me connecter à ma base de données, et là où il y a un session start à chaque fois. Vous vous rappelez que si on veut utiliser des variables de session, il faut à chaque fois utiliser le fameux session start au début de chaque code, simplement là où vous voulez vous servir de ces variables. Donc là, ici, pas besoin de le mettre justement, vu que ça fait déjà partie de ce fichier config qu'on va venir utiliser et avoir dans tous les fichiers. Et functions, pareil, si je l'enlève, c'est pas bien grave normalement ici, mais vous allez voir, ça va me faire 2-3 petits bugs. Hop, j'actualise la page. Voilà, ici les commentaires récents par exemple, ça déconne. Tout ce qui est tuto, les catégories, voilà, il y a des petits bugs. Donc on va préférer laisser ça, même si c'est vraiment un truc à côté, à part, qui n'a rien à voir avec ce tuto. Voilà, je voulais juste préciser ça. Surtout pour le session start qui est obligatoire, mais moi il est déjà inclus là-dedans. Enfin, je le répète, mais c'est super important, sinon ça ne marchera pas. Donc on va maintenant générer notre code, donc on va dire par exemple un code avec, je sais pas, 8 chiffres, voilà par exemple, histoire de sécuriser un peu le truc. Donc là on va simplement faire une boucle, donc on va faire un for, ici si je fais entrer, voilà, petite magie de Sublime Text, ça nous crée notre variable, alors 0, i égale 0, i inférieur à 9, du coup, on va mettre inférieur ou égal, hop, inférieur ou égal à 8, et i++. Ah oui, mais vu que i est égal à 0, normalement ça devrait être bon. Ok, i inférieur à 8, et donc là, on va mettre un peu de code. Alors, on va créer notre chaîne juste avant, donc on va dire code, récup code, voilà, on va toujours garder le préfixe récup devant, récup code égale, là je vais faire une variable vide, simplement histoire de l'initialiser, et donc, en dessous, je vais mettre récup code égal, point égal plutôt, histoire de compléter la variable. Si vous voulez, si je ne mets pas ce petit point, en fait, ça va pas réécrire à la suite, mais ça va simplement effacer la variable et la remplacer. Donc moi, je vais écrire à la suite, vous allez voir pourquoi. Et donc là, je vais mettre mtrand. Alors il y a la fonction rand également qui s'écrit juste comme ça, simplement mtrand est un petit peu plus rapide, donc on va se servir de celle-là, elle est plus récente dans PHP, et c'est préconisé de l'utiliser tout simplement. Et donc là on va donner une valeur minimum et maximum, donc entre 0 et 9, et donc là on va avoir notre code, donc je vais faire un var dump, c'est simplement, si vous connaissez pas, simplement une petite fonction qui permet en quelque sorte d'analyser votre variable. On va faire un var dump de récup code, et on va voir ce que ça nous affiche. Donc je reviens ici, donc là il faut que je mette une adresse mail valide, donc je vais remettre la mienne, hop, validé, et donc là ça nous affiche ça. Si j'actualise, je renvoie le formulaire, ça va nous afficher un autre code, etc. Maintenant si j'avais pas mis le petit point ici, vous voyez que ça change tout, hop, j'actualise, et donc là ça ne m'affiche plus que un seul chiffre à chaque fois, donc compris entre 0 et 9. 1, 1, 2, etc. Donc je vais laisser ce petit point, et là on va avoir notre chaîne de caractères, et c'est ce code qu'on va venir simplement envoyer par mail. Et là on en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, on en a bien 8. Donc une fois qu'on a fait ça, on a notre code, donc je vais simplement l'enregistrer à nouveau dans une variable de session, donc session récup code égale, et donc là je vais dire que c'est récup code. Alors pourquoi je ne l'ai pas mis simplement dès le début récup code, c'est juste histoire de ne pas travailler en permanence sur une variable de session. Je trouve ça un peu plus pratique dans le code de rappeler que cette variable de session correspond à celle-ci. Après rien n'empêche en soi, véridiquement si vous voulez le faire, rien n'empêche de travailler directement depuis cette variable, ça aura exactement le même impact. Donc on va maintenant envoyer notre mail, c'est l'étape suivante, voilà, c'est marqué toujours dans ce fichier. Ici, si ok, donc c'est vrai que je l'ai un peu inversé du coup, mais c'est quand même ça qui va se passer, le code est généré avant, enfin bon, vous m'avez compris.
Si tout est ok, on envoie un code par mail, on envoie ce code, et donc on va ajouter ça dans la table récupération. Étape très importante, il va falloir se souvenir de ce mail ainsi que du code de récupération pour établir après une correspondance entre les deux, sinon n'importe qui pourrait venir modifier le mot de passe de quelqu'un d'autre sans problème en analysant un petit peu juste le principe de fonctionnement. Donc on va venir créer une nouvelle table, ici voilà, nouvelle table, je vais l'appeler récupération, simplement récupération. On va venir mettre un ID simplement histoire de toujours trier les entrées, même si là c'est pas obligatoire. Ensuite, on va venir mettre le mail de la personne, donc varchar 255 suffit largement. Je vais appeler ça mail. Quoique je pourrais toujours l'appeler, ouais non, c'est dans la table récupération, donc pas besoin de mettre récup devant. Et code juste ici, et donc là, code c'est, il y a 8 chiffres à chaque fois, donc on peut laisser int. Il me semble que int, la valeur maximale c'est 11 ou quelque chose comme ça. Donc c'est bon, sauvegarder. Et donc là, on va aller dans récupération, voilà, on va vérifier structure, que tout soit bon, voilà, int 11, donc maximum 11, moi j'ai 8 chiffres, donc c'est bon. ID, mail, code, voilà, tout est nickel. Et donc là, on est parti, on va enregistrer ça dans la base de données. Donc, on va venir mettre... on va venir enregistrer ça. Voilà, j'étais en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut d'abord envoyer le mail ou d'abord enregistrer dans la base de données? Le mieux, c'est de d'abord enregistrer tout ça dans la base de données, histoire que le mail simplement soit... comment dire, histoire que le mail soit envoyé que si tout s'est bien déroulé et que ce soit pas envoyé à l'arrache et que ça puisse créer certains bugs. Donc on va faire une nouvelle requête qui va s'appeler insert simplement, récup-du-bas insert, voilà par exemple, égale bdd prepare. Donc là je vais dire simplement insert into, la table c'est récupération. Les champs qu'on va vouloir, ça va être mail et code, values. Et là, les valeurs, du coup, ça va être à chaque fois 2 points d'interrogation. Il faut mettre ça entre parenthèses, voilà. Et donc là, récup insert, execute, array, on fait passer nos valeurs dans le tableau. Et donc là, les valeurs, ce sera la première, ce sera le mail. Donc récup-du-bas mail. Et la deuxième, ce sera récup-du-bas code, simplement. Donc là, je ne fais pas de vérification au cas où l'email était déjà présent avant, si quelqu'un a modifié le mot de passe, simplement parce que si le code a été utilisé, n'a pas été utilisé, je le laisse, voilà, je décide de le faire comme ça, histoire de pas plus compliquer la chose. Après, c'est vrai qu'on pourrait se dire si le mail a déjà été sélectionné, s'il existe déjà dans cette table, non, vous savez quoi, on va faire les fous, on va faire ça. On va vérifier, donc on va vérifier si ce mail est déjà à l'intérieur de cette table, hein. Là j'ai vérifié s'il était dans les membres, maintenant je vais vérifier s'il est dans cette table. Donc on va faire une requête, mail récup existe, voilà, pour que ce soit bien explicite hein, pour le nom, bdd prepare, select id, il m'en faut pas plus, juste quelque chose pour voir si c'est là ou pas, select id from récupération, where mail égale, point d'interrogation. Et donc là on va vérifier, mail récup existe, execute, voilà, donc ça je vais assez vite là-dessus, hein, c'est des requêtes, je l'avais expliqué dans beaucoup de tutos, donc si jamais il y a des trucs que vous comprenez pas, n'hésitez pas à regarder les tutos précédents, histoire de bien vous remettre à jour. Et donc là le mail c'est récup mail, ici je fais un raw count, donc mail récup existe égale, hop, égale, voilà, mail récup existe, et raw count. Une fois que j'ai ça, je vais vérifier s'il existe ou non, donc if mail récup existe égale 1, dans ce cas-là on va faire une update, et sinon on va l'insérer tout simplement. Donc ici le else, tout ce que j'ai écrit là, je peux le mettre dans le else, et tout le reste, sinon pour ce qui va être ici, je vais simplement faire un update, au cas où la personne voudrait réinitialiser plusieurs fois, qu'il n'aurait pas reçu son code, au lieu de laisser tous les codes valides et de laisser plus de chances, de laisser plus de failles de sécurité simplement, eh bien on va simplement update, mettre son code à jour. Donc récupération mail code, ici on va simplement faire, je vais refaire toute la requête, du coup ça va être plus simple, update récupération, le nom de la table, where, non ça va être set d'abord, set code égale point d'interrogation, where mail égale point d'interrogation, voilà simplement. Et donc là il faut bien faire attention d'inverser les deux, donc d'abord récup mail, récup code et après récup mail, pardon. En gros, ce qui va se passer, je récapitule, hein, parce que comme dit, je fais ça assez rapidement. Donc ce qui va se passer, c'est que premièrement, ici, update récupération, set code, si jamais le mail existe, s'il est déjà dans la table récupération, eh bien on va simplement mettre le code à jour, et sinon, eh bien on va simplement venir
insérer une nouvelle entrée dans cette table. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir entrer le mail. Donc on va dire ici mail. Donc là j'ai tout un mail qui est déjà fait. Je vous le mettrai pareil dans la description. Voilà, hop. Donc je dis à chaque fois, voilà, ça je vous le mettrai dans la description, mais sur primefx.com, simplement parce que j'ai fait en sorte de pouvoir afficher du code sur primefx.com, voilà, donc vous aurez l'URL dans la description si vous regardez cette vidéo depuis YouTube. Alors j'ai tout ça, j'ai tout ce qu'il faut, support@primefx.com, ça je vous laisserai le modifier. Ici j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, là c'était un nom avec les notifications il me semble, donc ça disait que, je vais vérifier si c'est ça ou pas, vous a notifié, voilà, dans son commentaire. Donc ça on va remplacer tout le texte qui est à l'intérieur, on va simplement venir mettre une URL, donc je vais la faire tout de suite, hein. Alors bonjour pseudo, donc ce qu'on peut faire c'est récupérer le pseudo de la personne. Ouais, on va faire ça d'ailleurs, select ID pseudo, on va rajouter pseudo ici quand ça cherche dans la table membre. Et donc là, hop, on va dire mail exist égale mail exist fetch, simplement histoire d'aller rechercher les données. Et donc là, on va simplement mettre pseudo, hein, du coup on n'a plus besoin, voilà, pseudo égale, et là pseudo. Alors ça fait un peu bizarre, c'est simplement parce qu'on cherche des tableaux à chaque fois, on cherche ça dans un array qui est ici, donc on a en fait pseudo qui regroupe id et pseudo, vu que c'est les deux champs qu'on a, et donc ici on veut bien sélectionner pseudo, voilà. Donc une fois qu'on a ça, notre pseudo, le pseudo de la personne est enregistré ici, on peut vérifier simplement si je fais, donc je vais juste masquer, mettre ça en commentaire, voilà, je vais mettre 2 slash ici. Et donc, je vais venir faire un vardum de pseudo, on va vérifier que ce soit le bon qui apparaisse, donc pseudo, hop, et donc là, on va vérifier ça, si je mets mon adresse mail, primefxtuto, validé, et là, voilà, ça me dit call to a member function fetch on a non-object on line 15, à la ligne 15, donc ici, ça me dit que je peux pas faire ça. Alors, pourquoi est-ce que je peux pas faire ça ? Il me semble, oui, voilà, c'est simplement pour ça, parce que mail exist, bah, je l'ai déjà assigné, du coup ça a plus le nom de cette requête, donc mail exist, on va renommer ça en mail exist-du-bas count, voilà, histoire de vérifier, et donc là ça devrait marcher, je renvoie le formulaire, et là c'est ok. Bon là il y a des trucs qui manquent, hein, c'est normal, c'est à cause du mail, mais là ça me dit bien primefx et c'est mon pseudo qui apparaît, donc jusqu'à là c'est bon. Je vais effacer ça, on n'en a plus besoin. Et donc on va continuer un petit peu plus bas, là on va modifier le contenu du mail. Donc je vais garder la structure principale, c'est-à-dire que je vais supprimer ça. Voilà, bonjour pseudo, vous avez... Ouais, je peux mettre quoi comme mail, tiens, comme message. Cliquez ici pour réinitialiser votre mot de passe. Voilà, et ici je vais simplement mettre un petit lien, donc a href égale, hop, je ferme ça, ici on ferme avec la balise, voilà, c'est du HTML, hein, tout simplement, et donc là la structure du mail je l'avais déjà faite à l'avance, mais regardez comme dit les vidéos que j'avais fait sur l'envoi de mail en PHP, et vous comprendrez tout ce que j'ai fait. Donc cliquez ici, et donc là on va mettre un lien. Alors vous allez voir, ça va être un peu spécial, ici on est sur la page récupération.php. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors d'ailleurs, est-ce que ça m'a enregistré mon mail et le code? Voilà, parfait, ça me l'a enregistré, nickel. Et si ici, je réactualise la page, est-ce que le code va changer? On va vérifier ça, tiens, tout de suite. J'ai réactualisé, j'ai renvoyé le formulaire, et ici, ça ne m'a pas ajouté une entrée, voilà, ça m'a juste bien modifié le code. Donc, on peut continuer, hein, ça veut dire que jusqu'à là, ça marche bien. On va mettre le href sur... ici, je vais le mettre sur 127.0.0.1, du coup, je vais garder l'URL locale. Récupération.php, et donc ici on va mettre un petit et on va se servir de variable d'URL, donc le petit et, je sais pas ce que c'est le nom de ce symbole, enfin le symbole et en tout cas, d'ailleurs non, d'ailleurs c'est pas celui-là, c'est le point d'interrogation pour la première variable d'URL, excusez-moi, et donc là on va dire section égale, et donc là on va mettre comme section, je me l'étais noté ici, mail.txt, non, c'était récupération, voilà, section égale code, vous allez voir pourquoi, c'est un petit système, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de bosser comme ça, section égale code, et une autre variable qui sera, alors qu'est-ce qu'on va garder, section égale code, alors attendez, je suis en train de réfléchir du coup, ouais, il faudrait faire passer le code dans l'URL, du coup je me suis dit, ouais, on garde le code dans récup code, mais ça on n'en a pas besoin en fait de le garder dans la session, dans la variable de session. Ouais, ça on en a absolument pas besoin, je vais l'enlever. Je sais pas pourquoi, ouais non je sais pas pourquoi j'ai fait ça, on en a juste besoin pour l'insertion, si on le garde ça sert à rien. Donc on va enlever ça, excusez-moi, voilà, c'est une petite erreur de ma part. Ici j'enlève ça, voilà.
Et donc là, ce qu'il faut qu'on garde, c'est qu'on fasse passer ce code dans l'URL. Donc justement, ici, on va mettre section égale code et code égale. Et donc là, donc ne confondez pas, hein, ça c'est la variable section qui est égale à code et le code qui est égal. Et donc là, ce sera simplement, je vais venir faire passer ma variable récup-du-bas code. Comme ceci. Donc, une fois que c'est fait, ça devrait aller. Alors, je vais enlever ça. Mail, ici, le sujet, je vais mettre récupération de mot de passe. Et donc là, mail ici, ce que je peux mettre... alors, attendez voir. Le titre, on va remettre aussi récupération de mot de passe. Et je vais mettre comme mail, récup mail. Voilà, parfait. Récup mail, ok, et donc là, ça devrait m'envoyer le mail. Donc je vais actualiser la page, on va vérifier si ça marche. Ça me dit juste qu'il y a quelques erreurs, alors je vais vérifier où c'est quand même. Ligne 59, ouais c'est bon, j'ai supprimé tout ça normalement. Ok, donc on actualise, renvoyer, voilà. Ça devrait plus me mettre d'erreur normalement. Voilà, ça charge un peu le temps que ça envoie le mail. Là, j'actualise, ça m'a bien changé le code, voilà, nickel. Et donc là, si j'ouvre à côté, j'ai la petite boîte mail. Voilà, ça me dit cliquez ici pour réinitialiser votre mot de passe. Donc si je survole le ici, donc je vais faire simplement copier l'adresse du lien, voilà. Je vais venir mettre ça à côté, et donc là, on voit bien prime temp / récupération. Et le code, c'est celui-ci, et c'est exactement le même que celui qu'on va retrouver juste ici, là, dans notre table récupération. Donc jusqu'à là, tout va bien. Et donc ce qu'on voudrait faire, nous, c'est avec cette URL, justement, il faudra arriver à faire quelque chose, hein, c'est un peu le but. Donc on va vérifier tout ça. Alors, si on va faire un peu de PHP, on va continuer tout ça. On va traiter notre variable get. Alors, if iset get, et là ce sera get section. On va lui dire... section égale HTML special chars, hein, on contrôle toujours ce qui rentre par l'URL, hein, c'est très important. Donc get section, simplement, voilà. Ensuite, ce que je vais mettre, je vais vouloir vérifier, je vais vérifier ce qu'elle contient, cette variable, simplement. Donc on va dire if section égale code. Dans ce cas-là, on va afficher quelque chose, sinon, etc. Donc, ce que je vais faire, en fait, je vais pas faire ça ici, là c'est juste pour la vérification, mais je vais venir me mettre dans ma page de vue, tout simplement, et donc je vais mettre du PHP ici. Ici, je vais dire if section est égale à code. Dans ce cas-là, on va faire quelque chose de spécial, on va afficher un autre formulaire. Donc, code ici, hop, PHP, et je viens fermer la balise. Alors, pourquoi est-ce que je mets ça là? Là, je vais mettre un else d'ailleurs, hop. Tac, et donc là je vais mettre PHP et je vais fermer la balise. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Simplement parce que je mets un else ici, comme ça si la variable section est égale à tout à fait autre chose ou bien qu'elle n'existe simplement pas, et bien ça va me rediriger vers ici. D'ailleurs je peux vérifier ça, si j'actualise ici, vous allez voir ça devrait me mettre une erreur. Je vais pas faire renvoyer le formulaire, je vais juste actualiser comme ça. Voilà, ça me dit undefined variable section, simplement parce que elle n'existe pas. Donc on va bien dire ici si elle n'existe pas, hein, donc si elle existe on fait ça, sinon on va dire section égale, et là on va rien mettre à l'intérieur. Et donc si j'actualise la page ici, ça marche très bien. Et là si j'actualise la page qui est ici, je vais faire entrer, et là ça m'affiche toujours ça, mais il n'y a plus le formulaire qui apparaît en dessous, vu qu'il est bien dans le else qui est ici. Donc pour ce section code, je vais venir copier le formulaire, le coller ici, et donc là on va dire simplement code de vérification. Voilà, ici on va appeler ça code, voilà c'est un peu bizarre mais bon ça devrait le faire, code submit. Et donc là on va rappeler l'adresse mail quand même de la personne, récupération de mot de passe pour... Et donc là, on va afficher. Donc au lieu d'écrire ça, echo quelque chose comme ça en PHP, vous pouvez simplement écrire, enfin d'ailleurs c'est avec PHP, voilà, echo. Et comme ça, vous pouvez simplement enlever le echo et mettre un petit égal. C'est un abonné qui m'avait dit ça d'ailleurs dans les commentaires, donc merci à toi si tu te reconnais, je sais plus le pseudo, mais en tout cas ça m'a vachement servi et c'est vrai que je le savais pas au début, même quand je faisais déjà des tutos, c'est vrai que j'avais pas l'habitude d'utiliser ça, mais en tout cas c'est très pratique. Bref, petite parenthèse fermée, donc on va rappeler ici le pseudo, le mail de la personne, et donc là ce sera dans session récup mail, récup-du-bas mail, et donc là on l'a, même pas besoin de mettre de point virgule il me semble, si mes souvenirs sont bons. On valide ça, on actualise, et donc là ça me met bien le mail qui est dans récup mail, c'est celui que j'ai stocké. Donc ici on va venir faire un petit retour à la ligne quand même, histoire que ce soit un peu plus joli. Hop,
Comme ça, normalement ça devrait le faire. Ok, ça m'a pas fait de retour à la ligne, je vais en faire un deuxième, du coup ça devrait le prendre. Hop. Voilà, nickel. Donc là, ça me dit bien récupération de mot de passe pour primefxtuto@gmail.com. Et donc là, code de vérification, et bien il faut que j'entre mon code. Donc du coup, ouais, c'est vrai que le code, en fait, je l'ai reçu par mail, mais j'avais l'habitude de mettre ça dans l'URL. Du coup, on peut faire transiter le code ici, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus logique en réalité. En réalité, on va juste faire un système qui envoie le code, donc... Ouais, je sais comment on va faire ça. Vous savez quoi, on va faire un truc encore plus poussé. En fait, je réfléchis en même temps, hein. C'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus important. Enfin, je me remets en question à chaque fois. Est-ce que comme ça c'est bien, est-ce que non? Et là, non. Il y a un truc encore plus pratique. Ce serait simplement d'envoyer le code. Donc vous allez voir, hein, on va mettre ça ici. 127.0.0.1, voilà. On va dire, hop, voici votre code de récupération de points. Et donc là, on va mettre simplement le code et on va faire un retour à la ligne. On va mettre deux petits points et là on va mettre récup-du-bas code. Voilà, ça nous met bien le code de récupération. On peut le mettre en gras d'ailleurs, hein, histoire que les personnes voient bien où est le code, voilà, pour pas avoir à le chercher longtemps. On met un deuxième retour à la ligne, simplement pour aérer un peu tout ça. Et donc là, on a envoyé le code de récupération, et ce qu'on peut faire, c'est une redirection ici. Vous allez voir ça, ça va être vraiment énorme, ça va être beaucoup mieux, beaucoup plus agréable pour l'utilisateur. Location, et donc là, je vais faire... je vais mettre l'URL complète du coup. Hop, on va mettre tout ça, non, c'est pas du tout ça. Ah oui, j'ai supprimé l'URL du coup, bravo. Alors, je vais la reprendre ici, copier, coller... Et donc là, plus besoin du code, on va simplement garder section égale code. Et donc là, si j'enregistre, je mets le petit point virgule, on va recommencer un peu depuis le début. Donc je vais juste supprimer le mail qui est à côté, voilà. Je vais récupérer ça, donc le mail primefxtuto@gmail.com, validé. Donc là, ça nous envoie le mail, et là, ça nous met tout de suite sur la page récupération, vu que section égale code. Et donc là, ça m'a également, normalement, il faut que j'attende un peu, hop, voilà, ça m'a envoyé le mail. Et donc là, ça me dit, voici le code de récupération, c'est celui-ci. Donc je laisse, je fais copier, et je vais venir le coller ici. Et là, une fois qu'on a ça, on va venir vérifier ça. Donc je trouve que c'est encore plus pratique d'avoir cette petite redirection ici, c'est encore plus agréable en fait pour l'internaute qui va être sur votre site. Donc ici code de vérification, type, ici on peut mettre number pour les téléphones, les smartphones, ça affichera le clavier avec les chiffres, il me semble que c'est en mettant number, je suis plus certain, ouais je vais laisser number, sans être vraiment certain pour être honnête, il faudrait vérifier. En tout cas ici on va voir code submit et on va venir traiter ce formulaire maintenant. Donc je vais venir me mettre en haut, donc là on peut le faire si c'est dans section qu'on est, dans cette... Ah oui bah non, c'est vrai que c'est juste la variable que j'ai checké. Ok, on va continuer en dessous. On va venir séparer un peu tout ça, et on va dire if is7 post et code submit, et on va faire à nouveau comme avant, hein, post, et là ce sera code-du-bas code. Et donc là, ouais, on va faire plutôt verif submit et verif code. Voilà, ce sera un peu plus simple que code, c'est un peu bizarre. Donc ici et ici, on va simplement venir mettre verif. Voilà, nickel. Et donc là, on a notre formulaire qui est à peu près bon. Donc on continue, hein, toujours, hop, ici on va venir mettre if différent de Humpty, hein, simplement point d'exclamation pour dire différent, post verif-du-bas code, dans ce cas là on continue, sinon on dit else, toujours error, hein, error égale veuillez remplir, veuillez, je sais pas, veuillez entrer votre code de confirmation, voilà, ouais, veuillez entrer votre code de confirmation. Hop, on va pas chipoter plus longtemps. Voilà, et donc là, si c'est pas vide, eh bien on continue. Donc ce que je vais faire, je vais déjà faire un petit test. Je vais dire ici, s'il est vide, hop, valider. Là, ça me dit, ouais, voilà, number, c'est ça, sauf que ça affiche le curseur à côté. Ouais, c'est pas forcément top, on va pas mettre number, du coup, on va laisser ça en texte. Hop, texte, ce sera un peu plus simple. Et donc là, error, je ne l'ai pas affiché. Ici, il faut que je garde là le petit error. Quoique, alors attendez voir, hop, j'efface ça. Voilà, non, là c'est bon, ça marche bien. Je fais valider, ça me dit veuillez entrer votre code de confirmation. Donc là, si je mets quelque chose, je mets un truc bidon, hein, peu importe. Là, ça me met plus d'erreur, mais là, on va continuer. Donc, il faut qu'on fasse une petite requête. Donc déjà, on va juste dire verifcode est égal à html special chars de post verifcode, toujours la sécurisation, hein, vraiment très important. Et donc là, alors vous allez peut-être me demander un truc, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, vous allez peut-être me dire,
Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas tout bêtement le mot de passe de la personne par mail? Eh ben c'est tout simplement parce que les mots de passe, normalement, enfin moi en tout cas je fais comme ça, et tout site, tout bon site, entre guillemets, qui a un espacement, on se doit de hacher les mots de passe et donc ne peut pas voir ou retranscrire, si vous voulez, le mot de passe véridique d'un utilisateur, donc on est obligé de passer par des systèmes comme ça. Un mot de passe qui peut vous renvoyer directement par mail votre mot de passe, un site pardon qui peut vous renvoyer directement par mail votre mot de passe, c'est qu'il ne hache pas votre mot de passe, et donc ça peut être assez dangereux parce que si ce site se fait hacker, les personnes auront accès à vos adresses mail mais aussi à vos mots de passe, et ça veut dire par la même occasion que du coup si votre mot de passe que vous avez mis pour ce site en question est le même que pour votre compte mail par exemple, eh bien la personne peut sans problème, le hacker peut sans problème accéder à tous vos mails, à votre boîte de réception, à d'autres comptes liés à cette adresse mail pardon, sans problème. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de passer par ce genre de système. Donc on va faire une requête, on va vérifier ça dans, ouais je vais faire simplement verif-reg, voilà, hop, bdd prepare, select all from bdd, simplement, c'est quoi déjà, c'est non, comment j'ai appelé ça, je vais vérifier au-dessus. Je me perds. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des tutos aussi longs, mais là ça en vaut le coup, franchement. Donc voilà, récupération. Select all from récupération. Voilà, nickel. Where mail égale and code égale point d'interrogation. Et donc là, on va chercher ça. Ici, on a juste besoin de l'idée. En réalité, on n'a pas besoin de toutes les infos. Verif rec égale. Non, verif rec execute plutôt. Execute array. Point virgule, et donc là on va mettre récupération, alors je réfléchis, ouais, ça va être récup mail, donc c'est ce qu'on va voir dans la session en fait, dans la variable de session. Là on peut plus se servir de récup mail vu qu'on a changé de page, donc on est obligé de passer par le session récup-du-bas mail, et ensuite le code, et bien ce sera simplement verif code, hein, ce sera le code que la personne a entré. Voilà, on va faire un row count, donc verif-du-bas rec égale verif-du-bas rec row count. Hop, et donc là on va faire une condition if verif rec égale 1. Dans ce cas là on peut continuer, else on va dire error égale code invalide, tout simplement. Donc on fait ça une fois qu'on est ici. Si ça a marché, si c'est bien égal à 1, et bien dans ce cas là on va pouvoir supprimer déjà le champ ici. Donc on va venir faire deal rec égale bdd prepare delete from récupération where mail égale point d'interrogation, et donc là on exécute ça histoire que ça supprime le champ vu qu'on n'en aura plus besoin. On va mettre execute, et donc là le mail qu'on va faire passer en array ce sera simplement à nouveau le session récup mail. Voilà, on y est. Alors on est presque à la fin, on n'a plus qu'une dernière étape, et on fait à nouveau une redirection, donc header location, 2 points, et donc là ce sera sur une autre section encore une fois, donc location, 2 points, voilà, point virgule, et donc là, section égale code, on va venir mettre, ce sera section égale formulaire, ou comment on pourrait appeler ça, pour changer de mot de passe, est-ce que ça je me l'étais noté, MDP form, voilà, par exemple, MDP form, ou change MDP, voilà, simplement. Donc on va faire cette redirection, et donc là on va arriver sur un dernier formulaire qui va simplement nous permettre de modifier le mot de passe de la personne en question. Donc on va passer, on va aller sur cette URL, donc on va aller ici, on va mettre un petit else if, donc else if, section égale, du coup ce qu'on avait mis c'était MDP, non, change MDP, voilà, change MDP, fermez ça, hop, voilà, nickel. Et donc là, j'ouvre le PHP ici, je viens le fermer là. Et donc là, il nous faut un dernier petit formulaire. Voilà, on arrive bientôt à la fin. Hop, on va mettre ici un petit texte. On va simplement dire changement, comment on pourrait dire ça, nouveau mot de passe pour, voilà, et le mail qui est ici. Et donc là, on va mettre 2 champs cette fois-ci, donc 2 champs password, très important. Hop, password et password, comme ceci, voilà, code de vérification, ici on va mettre nouveau
mot de passe. Et là, on va venir écrire confirmation du mot de passe. Voilà, tout simplement. Et donc là, on va venir appeler ça change submit pour le dernier. Et pour les autres, on va venir mettre change mdp et change mdp c pour confirmation. Ok, on est bientôt au bout, donc là je vais continuer, donc je vais dire par exemple je vais mettre un code bidon, ça va me dire que le code est invalide, et donc là je vais passer au dernier, je vais simplement venir passer ici avec ce code, je le prends directement dans la base de données, dans la table, je l'entre, valider, et donc là, attendez, il y a une petite erreur, ouais c'est parce que j'ai pas actualisé la base de données, le code le bon c'est celui-ci, validé. Là c'est bon, ça a très bien marché, on arrive sur récupération de mot de passe, nouveau mot de passe pour primefxtutor@gmail.com, on est quasiment arrivé au bout. Donc on va traiter ce formulaire, alors change submit, après on a encore un peu de sécurisation à faire, vous allez voir très vite pourquoi, vous avez peut-être déjà remarqué pourquoi d'ailleurs. Post, ici change submit, voilà. On va directement vérifier les autres champs avec, voilà, quoique là on en a plusieurs, on va faire ça séparément au point où on est. Ça fait déjà, on est déjà à 40 minutes de tuto. Allez, on continue. If iset post, ici ce sera change mdp et ensuite change mdpc, pardon, change, je vais mettre le post avant, tirer du bas, post change mdpc. On continue, else, s'il n'existe pas, on va dire error, veuillez remplir tous les champs. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je dis si i7, ici change mdp et change mdpc sont existantes? Vous allez me dire forcément si on valide le formulaire, bah ce sera existant, vu que ça en fait partie. Sauf que oui, mais rappelez-vous de ce petit truc, eh bien les gens peuvent sans problème venir changer ça là, changer ce truc, et donc ils peuvent appuyer sur submit, et donc là bah, ça aura plus du tout le même impact. Donc c'est pour ça que je vérifie bien ça en deux temps. C'est-à-dire que si ici je peux partir du principe que ces deux variables existent bien, mais on sait jamais, quelqu'un d'un peu mal intentionné pourrait bien venir changer les noms des names des entrées, donc c'est important de vérifier aussi ça. On continue donc, on va donner des noms, donc maintenant qu'on sait qu'elles sont existantes, même si elles contiennent rien, on peut leur donner un nom. Donc mdp égale html special chars post change mdp, et mdpc est égal à html special chars de post change mdpc. Ok, ensuite on va vérifier si aucun des deux ne sont vides, donc if différent de empty, non empty, voilà, mdp, and, donc là je peux pas mettre de virgule avec mdpc, je ne sais pas pourquoi, je peux pas vous dire pourquoi, mais ça ne marche pas, voilà, j'ai déjà essayé, and non empty, et là on va mettre mdpc. L'erreur du coup, bah, ce sera la même qu'avant, forcément, donc je vais remettre un else, si je veux juste bien mettre les accolades, ah punaise c'est pas possible, voilà, nickel. Donc les accolades, hop, else, ça me prend pas la touche majuscule en fait, j'ai l'impression, enfin la touche alt. Ok, donc error, égal, et là ce sera à nouveau, veuillez remplir tous les champs. Hop, voilà, nickel. Et donc là, si les deux sont bien rentrés, on va venir faire if mdp est égal à mdpc, on va vérifier ça, oups, on va vérifier ça, hop, else, l'erreur là à nouveau ce sera, s'ils ne correspondent pas, et bien ce sera vos mots de passe ne correspondent pas, point virgule, et donc là on va venir à l'intérieur de ce champ, et on est quasiment à la fin. Si les deux correspondent, à ce moment là on peut venir dire mdp égale sha1, c'est mon système d'encodage, il y a aussi md5, voilà, il y en a plein, j'encode les mots de passe personnellement, enfin je les hash plutôt en sha1. Et donc là, on fait ça pour MDP ou MDPC, c'est exactement pareil vu que les deux sont égaux, on vient de le vérifier. Et donc là, on va dire ins MDP égale BDD prepare insert ou simplement update membre set MDP, ou j'avais mis comment? J'avais mis mot de passe il me semble. Je vais ouvrir ça sur l'onglet à côté, juste comme dit, je peux pas vous montrer tous les champs de la base de données. J'avais mis mot de passe, voilà, c'est bon. Hop, je retourne dans la base, voilà. Donc j'avais mis mot de passe. J'ai pas regardé du coup si j'avais mis des tirets du bas. Il me semble que j'avais mis des tirets du bas, on verra bien de toute façon. Mot de passe, where
set mot de passe, si je mets pas de égal, ça va pas le faire. Where id égale ou where simplement mail. Du coup, on va bosser avec le mail. Et donc là, on va exécuter ça. Execute array, tout bêtement. Et donc là, on a quasiment fini. Mot de passe, ça va être MDP. Mail, ça va être le mail de session qu'on a depuis avant, qu'on se trimballe depuis avant. Et ça va être récup-mail. Voilà, on y est enfin, donc là c'est à peu près bon. Là on peut afficher un petit message, on peut dire, je sais pas comment on pourrait faire ça, on pourrait l'afficher avec un petit MSG égal et dire votre mot de passe. Ouais non, on va simplement rediriger vers la page de connexion, ce sera encore plus explicite. Location, 2 points. Je vais reprendre le chemin qui est ici. Et donc là ça va être tout simplement connexion.php. Donc là, j'ai fait de l'URL rewriting, de la réécriture d'URL. Donc je mets connexion /. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut tester, on va pouvoir essayer ça. Nouveau mot de passe, on va dire qu'on veut, par exemple, je vais mettre 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, valider, ça ne correspond pas, mince, si on valide, veuillez remplir tous les champs. Et si là je mets 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, valider, là ça me met par exemple qu'il y a, voilà, mot de passe n'a pas été trouvé, donc je suppose que c'est moi qui me suis trompé, voilà, j'ai dû mettre ça en un mot, comme ça, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. On actualise, on renvoie, voilà, c'est bon. Et là, ça me redirige bien vers l'espace de connexion. Si je me connecte avec mon pseudo, 1, 2, 3, 4, eh bien ça marche, nickel. Ça me redirige ici, hein, c'est normal, je vais retourner sur mon site. Et donc là, ça marche tout à fait, déconnexion, on va revenir là. On va revenir sur la page de récupération.php. Et donc là, vous allez me dire, il y a un truc, c'est vrai, on peut le faire. .fx, valider, hop, ici on n'a pas forcément de code. Donc, on va passer sur la page ici, sur la page, c'était quoi la page du coup? C'était change MDP, et donc là, voilà, on peut sans problème venir modifier ça. Eh bien non, justement, on va faire un petit truc histoire de d'éviter ça, hein, parce que c'est vrai qu'on peut le faire, là, au moment où on peut le faire. Le saut de ligne, là, est un peu dégueu, je vais quand même l'enlever. je viens de remarquer ça. Donc, voilà, juste ici, hop, j'enlève ça. Et donc, ce qu'on va faire, on va faire une vérification, en fait. On va rajouter un champ à confirmer à notre table. Vous allez voir comment on va faire ça. C'est assez simple à mettre en place, hein. Je vous rassure, on n'en a plus pour très longtemps. Donc ici, à la structure, on va rajouter en fin de table une petite colonne. On va mettre confirme ou confirmer, int, sauvegarder. Et donc là, par défaut, un int, quand il est entré, c'est de 0, donc la valeur est de 0, même si on le crée pas avant. C'est-à-dire que si j'efface ça, je vais l'effacer, voilà. Récupération, ici, hop, on va faire précédent, on va se remettre à la section de base. Ici, je vais mettre mon adresse, primefx tuto, hop, tuto, voilà, validé. Et donc là, hop, récupération de mot de passe, code de vérification. Là on va préciser un peu le truc parce qu'on comprend pas bien, peut-être que le code a été envoyé par mail, je sais pas, on sait jamais, hein. Un code de vérification vous a été envoyé par mail, 2 points, et là l'adresse mail, hein. Hop, et donc là code de vérification, voilà, comme ça on est sûr que ce soit bon, voilà, on peut actualiser là, hein, c'est bon. Code de vérification, ici on actualise, par défaut l'entrée ce sera 0, vu qu'on n'a rien assigné comme valeur. Donc là on va mettre notre code, et en fait ce qu'on va faire simplement, vous allez voir, on va faire ici dans récupération de mot de passe, hop, ici on va dire, on peut le faire un peu à n'importe quel niveau, hein. On va le faire ici tout à la fin, ou alors au début, franchement peu importe, hein, on va le faire au début, allez c'est ce qu'il y a de plus simple. On décale tout ça d'un cran. Ici, on va faire une petite requête. Donc, on va dire confirmer. On va dire vérif. Hop, voilà, c'est ce qu'il y a de plus explicite. Vérif-du-bas confirme égale bdd prepare select id. Ouais, alors est-ce qu'on peut faire comme ça? Select confirme, ouais, ça va être plus simple. Select confirme from récupération where mail égale point d'interrogation, et donc là vérif confirme, hop, execute array, on va venir vérifier ça. Array ici, ce sera donc le mail qu'on a depuis avant, hein, donc le session mail, récup mail, voilà c'était ça, récup-mail, et donc là on va faire un vérif confirmé égale vérif confirme fetch, et encore un tout dernier égale vérif confirmé et confirmé, vu que c'est ce champ que l'on veut de notre base de données.
Et maintenant on peut dire if verif confirmé est égal à 1. Dans ce cas là, hop, on peut continuer, et sinon else, l'erreur, bah, c'est que ce serait une personne qui tente de réinitialiser ça sans valider son mail, donc veuillez valider votre mail avec grâce au code de vérification qui vous a été envoyé par mail. Voilà, on peut pas faire plus long je pense, mais au moins c'est explicite. Donc là ce qu'on va faire, on a bien ici le code, donc voilà, qui n'est pas encore confirmé. Ce qu'il faut que je fasse, c'est lorsque la personne entre le code, et bien simplement que ça vienne mettre ça à jour. Donc ici, up pour update rec égale bdd prepare. Ça va être update récupération, set confirmé égale 1, where, et là ce sera mail égale point d'interrogation, et on reste toujours sur ce mail qu'on a depuis avant, hein, sur ce mail en variable de session. Donc execute array, ici ce sera session récup mail, hop, récup mail, point virgule. Et donc là, on devrait être bon, hein, là pour le coup, je crois qu'on a vraiment terminé, on va tester si tout ça, ça marche. Donc, le code de vérification, si on n'en met pas, on va venir ici, on va venir mettre section, et ce sera section, change MVP, voilà. Ça me dit que je peux changer mon mot de passe, hop, je vais mettre 1234, valider. Veuillez valider votre mail, donc on peut rien faire. On revient en arrière, hop, on va venir sur code. Code de vérification, il m'a été envoyé par mail, je l'ai bien reçu, voilà, c'est celui-ci. Hop, validé. Ça me dit que le code est invalide, super. Je vais vérifier ça. Ah oui, c'est parce que j'en ai reçu plusieurs, j'ai pris le mauvais. Hop, voilà, c'est celui-ci, validé. Au moins, ça montre que le système marche bien. Et donc, cette fois-ci, si je veux changer mon mot de passe, que je veux mettre 1, 2, 3, 4, 5, cette fois-ci, validé. Eh bien, ça ne marche pas. Alors, attends, j'ai peut-être fait une petite erreur. Ah oui, bah oui, du coup forcément, j'ai supprimé la requête ici. En fait là il faut encore la conserver du coup simplement, et il va falloir la supprimer juste après. Donc une fois qu'on a bien update le mot de passe et tout ça, on peut la supprimer. Donc on va recommencer, voilà, on va se remettre à la page de récupération. Le mail PrimeFX tuto, validé. Là normalement je devrais avoir reçu mon code de vérification par mail, je l'ai bien reçu, hein, je le vois sur l'écran à côté. Hop, on vient copier ça, on le colle, validé. Nouveau mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, validé. Ça ne marche toujours pas, alors attendez, on va voir pourquoi ça me fait ça. Confirme égale 1. Pourtant, je suis bien passé par le code tout à l'heure, donc on va vérifier hein, que ce soit bon. Coller, on va regarder qu'on ait bien mis ça. Update, mon update est ici. Update récupération, set confirmé égale 1. Where mail égale... Non, normalement ça devrait... Ah oui, bah oui, forcément si je sais pas écrire session aussi. Excusez-moi, vous avez dû le voir avant moi en plus dans la vidéo. C'est pas grave, validé. On vient ici, et donc là, normalement, si ça marche, voilà, nickel. Et donc là, si je veux me connecter, hop, 1, 2, 3, 4, 5, le nouveau mot de passe, et ça marche nickel. Voilà, donc on est enfin arrivé au bout de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu, moi ça m'a fait plaisir de le faire. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Vous pouvez également, vous aurez tout le code qui sera disponible sur la description, mais sur mon site, donc sur primefx.com. Vous aurez vous avez tout ce qui est tout disponible. Par exemple, j'arrive même plus à parler là après quasiment 1 heure de tuto, mais en tout cas c'est un système qui est très intéressant, qui est très important quand on veut récupérer un mot de passe. Il y a juste à ajouter ici dans la page de connexion un petit lien avec marqué mot de passe oublié pour l'interrogation, et du coup là vous redirigez ça vers votre page. Donc là si j'actualise, j'ai modifié mon mot de passe, donc ça devrait être supprimé, voilà, nickel. Donc là tout marche vraiment, tout marche nickel. C'est cool de pouvoir faire des tutos, vraiment des TP comme ça, plus appliqués. Il manquait ce système sur mon site, j'avais pas envie de le faire seul comme ça chez moi. J'ai préféré le faire, enfin je le fais quand même seul chez moi, mais je veux dire j'ai préféré en faire une vidéo si déjà je peux faire du 2 en 1. Donc du coup vous avez un système de récupération de mot de passe sur primefx.com maintenant. Je l'aurais un peu personnalisé. Si vous le testez, il y aura un petit slash ici, récupération. Je pense que les sections ce sera un truc genre... change pass avec un slash comme ça, simplement parce que je fais l'URL rewriting, voilà, comme je le disais avant. Ici le code on peut très bien le faire passer par l'URL, hein, comme je l'ai fait avant. On peut le faire passer par l'URL et l'afficher ici
Enfin pas ici, mais quand ça te demande, lorsque ça te demande le code, simplement voilà, il y a vraiment, il y a énormément de façons de le faire. Vous voyez que tout au long du tuto, j'hésitais, je me disais est-ce qu'on fait comme ça, comme ça. Il y a, tout est comme ça en programmation. De toute façon, les choses, quand vous voulez les faire, vous pouvez les faire de 10 000 façons différentes pour avoir un résultat qui sera le même ou à peu près le même. En tout cas, voilà, notre système de récupération de mots de passe est en place. Ça nous aura fait pas mal de code quand même, hein, après tout. C'est vrai que je pensais pas. Non, ça, ouais, ça fait quelques lignes, quoi. Disons que c'est pas non plus un truc de fou, mais c'est déjà pas mal. C'est du TP plus appliqué, avec ici à chaque fois une page un peu interactive, j'ai envie de dire. Voilà, ça change à chaque fois. On fait bien les vérifications. Vous voyez que c'est très important le petit confirmé que j'ai rajouté là dans la structure, hein, le petit champ confirmé, simplement parce que s'il n'était pas là, bah, n'importe qui pourrait venir modifier comme ça son mot de passe sans problème. Vous pouvez améliorer tout ça, bien sûr. Vous pouvez vérifier si le mail a été confirmé ou non, simplement en vérifiant, bah, par exemple, si je me mets ici, ne carrément pas afficher le password, là, voilà, ne afficher simplement rien de tout ça, et dire, voilà, ça n'a pas été confirmé, le mail n'a pas été confirmé, donc on n'affiche pas ça, on affiche juste un message d'erreur. Il y a plein de façons de le faire, d'ailleurs je pense qu'après ce tuto je vais encore vite fait faire ça, je vais pas le faire maintenant, ça je vous le laisse faire, voilà, si jamais vous avez une question vous me demandez, je vous dirai comment faire, mais en gros vous déplacez la requête, voilà, je vous donne déjà une piste, hein, une bonne piste quand même, vous déplacez la requête de vérification. Donc c'est-à-dire que lorsque vous avez ça ici à faire, vous vérifiez à ce moment-là, cette requête vous la déplacez, et vous vérifiez par exemple vérif confirme, si c'est égal à 1, on affiche le formulaire, si c'est égal à 0, on ne l'affiche pas. Voilà, c'est un exemple. Bref, vous avez encore plein de choses à faire pour l'améliorer, vous pouvez me proposer toutes vos améliorations dans la description, etc. Là je m'arrête plus de parler du coup, hein, une fois que je suis lancé. En tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager si vous avez des potes, de la famille, des amis, collègues, ce que vous voulez qui font de la programmation ou qui veulent créer des sites internet. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, voilà, partager, je viens de le dire. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook et compagnie, vous avez tout ça dans la description. Et vous pouvez également venir faire un tour sur primefx.com, j'ai remis le site entièrement à neuf assez récemment. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire un tour. Tiens, d'ailleurs, il y a un petit bug ici, je sais pas pourquoi ça apparaît là, ça. Mais voilà, vous pouvez faire un petit tour sur le site, me dire ce que vous en pensez. Il y a un chat qui a été refait, voilà, il y a plein de gens qui sont actifs dessus, ça me fait super plaisir. Il y aura plein d'articles high-tech qui vont arriver. Bref, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.